En 2012, Manti Te'o est bien plus qu'un simple joueur de football américain. C'est un phénomène. Capitaine de l'équipe de Notre-Dame, l'une des universités les plus prestigieuses, il est considéré comme le meilleur défenseur du pays. Sur le terrain, c'est une force de la nature, un leader né, promis à une carrière légendaire en NFL. Mais ce qui le rend si spécial, c'est son image en dehors du stade. Manti est décrit comme un jeune homme exemplaire. Profondément croyant, humble, dévoué à sa famille et à sa communauté, il incarne des valeurs qui semblent presque démodées dans le monde du sport de haut niveau. Les médias ne se lassent pas de raconter son histoire, celle d'un garçon talentueux et travailleur, issu d'une famille hawaïenne soudée. Le public l'adore. Pour des millions d'Américains, Manti Te'o est le gendre idéal, un modèle de droiture et d'intégrité. On ne voit pas seulement en lui un futur champion, mais un homme aux qualités morales irréprochables. Son nom est sur toutes les lèvres, et son avenir semble tracé, scintillant, sans le moindre nuage à l'horizon. Pourtant, en septembre de cette même année, une ombre immense vient assombrir ce tableau parfait. Une histoire personnelle bouleversante qu'il partage avec une pudeur qui touche tout le monde. Manti révèle qu'il vit une épreuve terrible. Sa petite amie, Lene Kekua, une jeune femme qu'il a rencontrée en ligne, lutte contre une leucémie. Leur relation est principalement à distance, faite d'appels téléphoniques, de messages, de longues conversations nocturnes où il la soutient dans son combat contre la maladie. Il la décrit comme l'amour de sa vie, une âme sœur qui lui donne la force de se dépasser. Puis, le 12 septembre 2012, la tragédie frappe. Manti annonce à la presse, le cœur brisé, que l'aîné a perdu sa bataille. Pour ajouter à l'horreur, il révèle que quelques heures seulement avant le décès de sa petite amie, sa propre grand-mère s'est éteinte. Deux deuils, coup sur coup. C'est une épreuve d'une cruauté insensée. L'Amérique entière est émue aux larmes. L'histoire de ce jeune homme, frappé par un double malheur mais qui reste debout, fait la une des journaux. 3 jours plus tard, un match crucial oppose Notre-Dame à Michigan State. Personne ne s'attend à ce que Manti joue. Comment le pourrait-il ? Mais il est là, sur le terrain, et ce jour-là, il ne joue pas seulement, il transcende le jeu, il livre une performance exceptionnelle, guidant son équipe vers la victoire. Sa prestation est vue comme un acte de courage ultime, un hommage vibrant à sa petite amie et à sa grand-mère. Il devient un symbole de résilience, un héros qui puise dans la douleur une force surhumaine. Les commentateurs sportifs sont à court de superlatifs. Manti Te'o n'est plus seulement un athlète, il est une légende en devenir, l'incarnation même du triomphe de l'esprit sur l'adversité. Son histoire inspire des millions de personnes et sa popularité atteint des sommets. On lui décerne de multiples récompenses pour ses performances et son caractère. Il semble que rien ne puisse plus arrêter son ascension. Mais alors que tout le pays célèbre ce héros moderne, dans les coulisses du journalisme, quelques voix commencent à s'interroger. Non pas sur son courage, mais sur les détails de son histoire. Des journalistes du site sportif Deadspin, Timothy Burke et Jack Dickey décident d'écrire un portrait plus approfondi de cette fameuse Lene Kekua, cette jeune femme dont le destin tragique a ému toute une nation. Et c'est là que les choses commencent à en devenir étranges. Ils cherchent des photos d'elle, mais les seules images disponibles sont floues ou visiblement tirées de profils de réseaux sociaux. Ils tentent de contacter sa famille, ses amis, ses professeurs à l'université de Stanford où elle était censée étudier. Personne ne la connaît. Ils cherchent un certificat de décès, une trace de son hospitalisation, un avis de funérailles. Rien, absolument rien. C'est comme si Lene Kekua n'avait laissé aucune empreinte dans le monde réel. Chaque piste mène à une impasse. Plus ils creusent, plus le mystère s'épaissit. Cette jeune femme, au centre de l'une des histoires les plus médiatisées de l'année, semble s'être volatilisée. Ou pire encore, elle semble n'avoir jamais existé. L'enquête prend alors une tournure complètement inattendue. Le 16 janvier 2013, la bombe explose. Deadspin publie son article et la révélation est si énorme, si invraisemblable qu'elle secoue l'Amérique. Le titre est sans appel, la petite amie de Manti Te'o, celle dont la mort a fait pleurer le pays, n'a jamais existé. Lene Kekua était une pure invention. Pendant des années, Manti a été la victime de ce qu'on appelle un catfishing,
Une tromperie sentimentale en ligne, mais d'une ampleur et d'une complexité jamais vues. La personne avec qui il pensait être en couple n'était pas celle qu'elle prétendait. Les photos utilisées étaient celles d'une autre femme, qui n'avait aucune idée que son image était exploitée. La voix au téléphone, les messages, la maladie, l'accident de voiture qu'elle aurait subi avant sa leucémie, et finalement sa mort. Tout était un mensonge, un scénario élaboré, monté de toutes pièces par une autre personne. Une personne bien réelle, elle, cachée derrière un faux profil et une fausse identité. L'histoire est tellement folle que beaucoup de gens ont du mal à y croire. Comment une star de ce calibre a-t-elle pu se faire piéger de manière aussi spectaculaire ? Le monde découvre alors le visage derrière l'arnaque. Il ne s'agit pas d'une femme, mais d'un homme, Naya Tuiasosopo. C'est lui qui, des années durant, a créé et entretenu le personnage de l'aîné. Il modifiait sa voix pour parler à Manti au téléphone, inventant chaque détail de cette fausse vie. Il avait même recruté des membres de sa famille pour jouer les proches de l'aîné. Mais pourquoi ? Les raisons sont complexes, liées à sa propre quête d'identité et à une attirance pour Manti. Mais le plus incroyable dans cette histoire, c'est le twist final. Au début, tout le monde pense que Manti était complice. Comment pouvait-il ne pas savoir ? Beaucoup l'accusent d'avoir inventé cette tragédie pour booster sa popularité et ses chances de remporter le prestigieux trophée Aceman, mais la vérité est encore plus cruelle. Manti Te'o ne mentait pas, il croyait sincèrement à cette relation. Il était amoureux de cette femme qui n'existait pas. Il n'était pas le manipulateur, il était la victime. La chute est vertigineuse. Du jour au lendemain, le héros national devient la risée du monde entier. Les moqueries fusent sur les réseaux sociaux. On le traite de naïf, de menteur. Son image est détruite. Sa carrière en NFL, bien qu'honorable, ne sera jamais à la hauteur des attentes immenses qu'il suscitait. Il est passé de symbole de courage à l'un des plus grands scandales de l'histoire du sport. Son histoire, c'est celle d'une confiance trahie à une échelle inimaginable, un rappel brutal que derrière nos écrans, la réalité n'est pas toujours ce qu'elle semble être. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines histoires.